Salut la nage B-Team. Avant que vous demandiez, non, j'ai toujours pas d'intro. Voilà. Donc, salut la nage B-Team. En fait, ça va devenir l'intro, je pense. Tu sais, j'arrive, je commence la vidéo, salut la nage B-Team. Après, on parle direct. Tu vois, on perd pas de temps à faire des micmacs. Tu vois, on part direct dans le vif du sujet. Donc, comme je l'avais expliqué sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, mets tout de suite pause, clique là-dessus et suis-moi. Merci. Donc, comme je l'avais expliqué sur les réseaux sociaux, je vais consacrer une série de vidéos à la meilleure manière de se muscler, muscle par muscle. D'accord? Et quel meilleur muscle pour commencer que les épaules, les shoulders, les coconuts, les pastèques? Ouais, non, en fait, personne dit pastèque, mais il m'en fallait un de plus. Donc on va inventer le nouveau mot, pastèque. Donc pourquoi commencer par les épaules? Parce que les épaules, si tu veux, c'est un peu le muscle viril par prédilection. Tu vois, un truc que j'aime bien dire, c'est que c'est un muscle qui ment pas. Tu vois, tu peux être habillé, torse nu, avec une veste, avec un scaphandre. On verra quand même que tu as des épaules. Tu vois, c'est vraiment... Quand tu as des épaules, tu vois, c'est ta carrure. Un peu comme si ton corps, c'était une photo, tu vois, les épaules, c'est le cadre. C'est une frame. Ok, donc on va faire cette vidéo en deux grandes parties. Première partie, on va voir les différents tempos, les différentes contractions, etc. Et deuxième partie, on va mettre en place une séance type, d'accord? Comment agencer sa séance pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà, ce qu'on appelle l'épaule, en fait, c'est composé d'un groupe musculaire qu'on appelle le deltoïde, d'accord? Ça, c'est important pour la suite de la vidéo. Donc, le deltoïde est composé, en gros, et je vais vulgariser au maximum, de trois parties. La partie antérieure à l'avant, la partie latérale sur le côté et la partie postérieure à l'arrière. Autre chose, les informations que je donne sont d'ordre général. Bah oui, je te connais pas. Les informations que je donne dans cette vidéo sont d'ordre général, après variées en fonction de votre cas spécifique. Commençons par parler de volume. Quel est le volume idéal par semaine pour les épaules? Donc au niveau du volume de maintenance, d'accord, le volume de maintenance, c'est le volume dont tu as besoin pour juste conserver ce que tu as. Donc ce niveau se situe entre 0 et 6 séries par semaine. Pourquoi aussi peu? Tout simplement parce que l'avant et l'arrière des épaules sont beaucoup sollicités, soit par les mouvements en poussée, soit par les mouvements en tirage. Donc disons que c'est des muscles qui reçoivent déjà beaucoup de volume, quoi qu'il arrive sur le reste de la semaine. Bien sûr, il y a une exception. Tu sais, il faut toujours une exception pour nous saouler, sinon ce serait trop facile. L'exception, c'est la partie latérale de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'elle est très peu sollicitée, que ce soit par les mouvements en push ou en pull. Donc du coup, cette partie-là, par contre, elle se rapproche plus des 6 par série pour maintenir. Par contre, les parties avant et arrière, comme je te l'ai dit, tu peux t'en tirer même avec 0 série par semaine en isolation et toujours conserver le volume que tu as. Au niveau du volume moyen pour développer tes épaules, c'est-à-dire le niveau de volume que tu dois atteindre pour grossir et non pas juste maintenir, il se situe entre 6 séries et 8 séries par semaine. Et enfin, pour ce qui est du volume maximum, c'est-à-dire le maximum de travail que tu puisses donner à tes épaules sans rentrer dans du surentraînement, même si j'aime pas trop ce mot, mais en gros sans les sursolliciter pour éviter de venir faire plus de mal que de bien, tu peux monter jusqu'à environ 26 séries par semaine, d'accord? C'est vraiment beaucoup. Pourquoi un aussi grand chiffre? Tout simplement parce que les épaules régénèrent relativement vite, d'accord? Elles sont déjà frappées avec les exercices pour le dos, avec les exercices pour les pecs, etc. Donc elles ont l'habitude de récupérer beaucoup plus vite que les autres muscles. La deuxième raison, c'est parce que tout simplement les exercices principaux pour les épaules sont beaucoup moins taxants nerveusement ou musculairement. Par exemple, sur les épaules, tu auras des levées latérales ou du pec deck. Tu vois, c'est beaucoup moins demandeur d'énergie que par exemple un squat, un développé couché ou un soulevé de terre. Donc du coup, tu peux y aller beaucoup plus régulièrement. Et en général, tu seras pas mal. Donc en dessous des 26, au-dessus des 8, là on est dans une bonne fourchette pour pouvoir avoir une progression sans venir trop les solliciter. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce que je donne, c'est des valeurs générales. Après, vous les adaptez à votre propre cas. Donc, comment est-ce que vous y prenez pour faire ça? Commencez par le niveau minimum de travail et augmentez légèrement jusqu'à trouver la fourchette qui vous permet, vous, de ressentir des bons résultats sans venir sursolliciter vos épaules.
Et ça, c'est un chiffre qui est différent pour chacun. Ok, intensité. Combien de répétitions par série? Pour les épaules, tout ce qui se trouve en dessous de 8, c'est probablement pas une bonne idée. D'accord? Dû à la structure des épaules, dû au type de fibre des épaules et dû au mouvement qu'il est possible de réaliser avec ce muscle, c'est pas un groupe musculaire qui est adapté à du gros travail lourd avec des grosses séries, des grosses charges pour 3, 4, 5, 6 reps. D'accord? La seule exception étant les développés militaires dont on va reparler après, mais pour tout ce qui est exercice comme les levées latérales sur les oiseaux ou les levées frontales, vous n'avez pas besoin d'aller en dessous de 8 reps. D'accord? Restez dans une fourchette. Sur les épaules, on peut aller de 8 et monter même jusqu'à 20 reps. D'accord? C'est un groupe musculaire qui répond particulièrement bien au travail en série longue. L'autre problème avec les séries courtes sur les épaules, c'est que au-delà de l'aspect sécurité, il y a aussi le fait que quand tu commences à monter trop en charge, sur des mouvements d'isolation, tu finis par ne plus sentir les épaules travailler. Si tu sens plus les épaules travailler, c'est qu'il y a autre chose qui travaille. À l'occurrence, les trapèzes, le bas du dos, tout sauf les épaules. Est-ce que ça veut dire que tu dois faire seulement 8 ou seulement 20? Non, bien sûr que non. Adapte, là c'est une fourchette, d'accord? Donc n'hésite pas à aller de 8 reps, monter jusqu'à 20 reps. Les épaules ont une structure particulière dans la mesure où elles sont composées à peu près à 50% de fibres lentes et 50% de fibres rapides. Donc elles répondront très bien au travail sur 8, sur 20, mais également sur 12, sur 15, sur 10. Donc après, varie les tempos et varie le nombre de répétitions que tu fais par série. Parlons maintenant des exercices. Donc l'exercice principal, la superstar des exercices épaules, presse militaire. Ce que peu de gens savent, c'est qu'ils sollicitent principalement la partie avant et légèrement moins la partie moyenne. Au niveau de la partie moyenne, tout ce qui est levé latéral, ce sera le mouvement de prédilection pour la partie moyenne, que vous pouvez faire avec halter, avec poulie, à la machine. Ok, il y a aussi les tirages mentons, qui sont une super bonne alternative pour venir solliciter la partie latérale des épaules. Et au niveau de la partie arrière, vous avez tout ce qui est oiseau avec le buste penché en avant, les mouvements de tirage comme par exemple le pec deck inversé. Autre chose, quel que soit l'exercice, chose très importante, l'amplitude. D'accord? Sur les épaules, plus que sur n'importe quel autre muscle pratiquement, il est super important de venir faire l'ensemble du mouvement. Ok, les demi-reps, prendre un peu trop lourd, commencer à faire des répétitions partielles. Sur les épaules, c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être que ça peut marcher sur d'autres groupes musculaires dont on va parler plus tard. Mais en attendant, sur les épaules, voilà, ne sacrifiez jamais l'amplitude pour pouvoir mettre plus lourd. D'accord? Restez concentré sur l'exécution de votre mouvement et engagez l'ensemble des fibres. La fréquence. Comme on l'a dit, les épaules récupèrent assez vite. D'accord? Ce qui veut dire qu'il est possible de les matraquer assez fréquemment. On peut facilement envisager de les avoir 2 voire 3 fois dans la semaine. Vu que c'est un petit groupe musculaire, il est intelligent de l'insérer avec un gros groupe musculaire, par exemple les pecs, le dos ou autre. Ce qui veut dire qu'il n'est pas forcé d'avoir un jour des épaules. Tu sais, un Shoulders Day, mais qu'il est possible de répartir le volume sur plusieurs séances. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'une vingtaine de répétitions à peu près pour pouvoir voir une progression. Les 20 répétitions peuvent être réparties en 6 séries un jour, 6 un troisième et 8 un... Parlons maintenant des méthodes d'intensification. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les épaules répondent particulièrement bien au travail de type métabolique. En gros, c'est-à-dire beaucoup de répétitions. Par exemple, ce qu'on appelle les séries géantes ou giant sets pour les anglophones, où en gros, tu te fixes un nombre de reps, par exemple, disons 80 reps. Tu prends une paire d'haltères en levée latérale et tu vas venir faire une première série, disons que tu arrives à l'échec à 19, tu prends 30 secondes, tu reprends. Cette fois-ci, tu arrives à l'échec à 14, 30 secondes, tu reprends. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à 80 répétitions. Les supersets aussi, tout simplement le fait de combiner 2 exercices l'un après l'autre, par exemple levé militaire enchaîné avec levé latéral, c'est une bonne manière aussi. Et les drop sets. Donc un drop set, c'est quand tu viens baisser le poids petit à petit. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet, la séance idéale pour solliciter les épaules. Encore une fois, ce que je vais dire est d'ordre général. Il y aura forcément des petites modifications à apporter selon les cas spécifiques de chacun. D'accord? Souvenez-vous que tout le monde est différent. Putain, j'ai l'impression d'avoir dit le même truc toute la vidéo.
Et voilà, ça donne une très très bonne séance pour les épaules. Si on fait le calcul, on se rend compte de quoi? On a un total de 20 séries. Ce qui correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le nombre de séries par semaine qu'il était possible de faire. Donc, gardez ça comme une séance seule, ou alors, partagez ça sur plusieurs jours. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et bien entendu, le détail de la séance se trouve dans la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la team. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!